Et toi, qu'est-ce que tu voulais être quand tu serais grande? Quand tu serais grande, tu ferais quelque chose de tes mains, ou de ta tête, ou de ton corps tout entier. Tu ferais quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui te ferait tenir debout. À quoi penses-tu quand, jour après jour, tu répètes les mêmes gestes? Est-ce que tu penses encore à ce que tu voulais devenir? Est-ce que tes souvenirs s'accordent à ta réalité? Est-ce que tes rêves, eux aussi, se rangent dans des boîtes? Si on t'avait dit que tu bosserais dans une usine à préparer des conserves, l'aurais-tu cru? Les mêmes gestes que faisaient déjà tes parents, et leurs parents avant eux. Ton grand-père jetait des filets pour attraper ce qu'aujourd'hui tu mets en boîte. Le geste, tu ne l'as pas choisi, tu en as hérité. À force, le geste ne t'appartient plus. Tu penses au congé, au sable que tes pas d'enfant marquaient sans effort. Pendant que tes mains répètent, tes orteils se souviennent. De là remonte un signal qui déplace ton regard, qui te dit que tu travailles pour ce court moment d'échapper, quelques jours hors du bruit, hors du geste, hors de l'obligation de résultat. Tu ne sais pas encore que dans quelques mois, un robot te remplacera. Si tu travailles, c'est pour enrichir ceux au-dessus de toi, ceux qui ne font pas le geste. Quand tu serais grande, tu voulais être au-dessus de tout, ne plus entendre cette machine répéter la mort au travail. Mais le travail a un son qui écrase, et quand le son s'arrêtera, on dira que tu ne sers plus à rien. Toi aussi, tu ne pourras plus bouger. Si on t'autorise à bouger, c'est parce que tu travailles pour un mouvement. Quand j'étais petit, j'avais un livre des pourquoi. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il y a des riches et des pauvres? Pourquoi, ou plutôt pour qui, travaillons-nous? Enfant, je voulais être paléontologue. Et toi? Toi qui t'apprêtes à devenir un être jurassique, que voulais-tu être quand tu serais grande? Que réponds-tu à cette question qui ne sait pas encore qu'elle ment un peu? Quand tu serais grande, tu pourrais dire des phrases comme « Le dossier B133 est en section 4 ». Mais tu te souviens des acrobates venus fêter l'été sur la place du village. Avant d'apprendre à te taire, tu voulais voler. Tu pensais que grandir, c'était ça, choisir la hauteur, être plus légère que l'air. Puis tu as appris à parler travail. Le rêve est tombé. Personne ne rêve de cabinet de conseil, mais tout le monde se veut conseiller. Personne ne rêve d'empaqueter des sardines, et pourtant, tu les comptes par centaines, ces boîtes. On ne rêve pas de gratte-papier, on rêve juste de gratter. On se rassure avec des banalités. Est-ce que penser à tout ça, ce ne serait pas déjà travailler? Travailler, est-ce produire quelque chose de visible? Ou est-ce que ça commence avant? Dans l'immobilité de ces images, dans le doute, quand rien n'aboutit, quand rien ne sort. Quand je te regarde, je pense à ce qui ne se voit pas, à cette pensée qui te traverse malgré le geste répété. Cette pensée, elle est à toi, elle est ta liberté, ton libre arbitre. On nous a appris que travailler, c'était être efficace. On nous a mis ça dans le crâne. Si tu ne produis rien, tu ne travailles pas. Si tu doutes, tu perds du temps. Si tu échoues, tu es inutile. Mais parfois, travailler, c'est ne rien produire. C'est rester avec une idée qui ne prend pas. C'est réfléchir sans garantie que ça serve à quelque chose. C'est détourner le regard du geste. Revenir à ses pieds dans le sable mouillé. À ces petits pieds qui ne connaissent pas encore le mot travail. Et je sais que, quand je serai petit, je penserai à ne jamais devenir grand. Car peut-être que grandir, ce n'est pas devenir quelqu'un, mais refuser de devenir ce qu'on attend de nous. Quand tu serais grande, tu seras, et ça sera déjà bien.